Un SUV de luxe a pris feu sur une autoroute chinoise et le bloc batterie s'en est sorti bien mieux que presque personne ne l'aurait anticipé. Voici le contexte. Quelque part sur une autoroute de Taizhou, un Haideo M9 prend feu. Les images de dashcam, les vidéos de badauds, tout ça devient viral presque instantanément. Et voilà ce qui est contre-intuitif, au lieu de tourner au désastre médiatique pour Huawei et la Harmony Intelligent Mobility Alliance, ce que les Chinois appellent en Manzixing, c'est devenu, à mon avis, la publicité la plus efficace de 2025 en matière de sécurité des véhicules électriques. Peut-être même de ces dernières années. L'incendie, d'après ce qui a circulé en ligne, semble avoir démarré dans l'habitacle ou à l'avant du véhicule, pas dans le pack batterie lui-même. Et quand les pompiers ont maîtrisé le feu, la plateforme wall batterie sous la voiture n'était pas entrée en emballement thermique. Pas de propagation catastrophique, pas d'explosion. La structure a tenu. Je pense que la plupart des spectateurs occidentaux entendent « un véhicule électrique chinois prend feu » et imaginent immédiatement le pire, un brasier généralisé, le genre d'image qu'on a vu avec certains incidents impliquant NIO ou d'autres marques à leur début. C'était exactement l'inverse. Et c'est précisément cet écart entre les attentes et la réalité qui explique pourquoi ça s'est propagé aussi vite. Maintenant, je veux être honnête d'emblée, je n'ai pas eu accès au rapport d'investigation technique complet, et la source exacte de l'ignition n'est pas confirmée publiquement au moment où j'enregistre ceci. Je travaille donc à partir de ce qui est vérifiablement viral et de ce que Huawei a publiquement revendiqué concernant la plateforme wall batterie. Mais les preuves visuelles qui ont circulé sont suffisamment frappantes pour être prises au sérieux. Parlons de ce que Huawei a réellement construit ici, parce que c'est là que ça devient techniquement fascinant. La plateforme wall batterie en chinois est l'architecture de batterie maison de Huawei, embarquée dans le M9. Et voilà ce qui surprend beaucoup de monde, elle utilise une chimie NMC. Nickel manganèse cobalt. Pas du LFP. Pas du lithium fer phosphate, que BYD a rendu célèbre avec la Blade batterie, et pas ce que la plupart des EVS chinois d'entrée de gamme utilisent non plus. Dans les cercles V occidentaux, la sagesse conventionnelle s'est peu à peu figée en dogme, LFP égale sécurité, NMC égale densité énergétique mais risque accru. BYD a fait un travail remarquable pour imposer la Blade comme référence absolue en matière de sécurité thermique et franchement, cette réputation est méritée. Je pense sincèrement que l'ingénierie LFP de BYD est excellente. Mais l'incident de Taizhou remet directement en question l'idée que le NMC serait intrinsèquement l'option dangereuse. L'approche de Huawei avec la plateforme wall repose sur le confinement structurel et la redondance, plutôt que sur la seule chimie. Le pack batterie est conçu avec plusieurs couches d'isolation, et le système de gestion thermique est pensé pour bloquer toute propagation entre cellules, même en cas de défaillance d'une seule. Imaginez moins un réservoir unique qu'un sous-marin avec des compartiments étanches. Pour comparaison, le Tesla Model X utilise lui aussi une chimie NMC. Ses premières versions ont connu des incidents d'incendie très médiatisés, qui ont sérieusement entaché la réputation du NMC. Ce que Huawei affirme implicitement et ce que cet incident semble confirmer, c'est que l'architecture et l'ingénierie comptent autant que la chimie choisie. Je vais concéder quelque chose, j'avais prédit il y a un an que le LFP dominerait complètement le segment des SUVs chinois premium d'ici 2025, porté par la perception sécurité. Je me suis trompé. Le M9 se vend extrêmement bien à plus de 500 000 RMB, avec du NMC, et il dispose désormais d'un argument sécurité en conditions réelles que les partisans du LFP vont avoir du mal à balayer d'un revers de main. Voilà ce que je trouve vraiment fascinant d'un point de vue business. Richard Yu Shangdong, le PDG de Huawei, surnommé Yuda Tutor, par les internautes chinois a enchaîné les présentations scéniques sur la sécurité du M9. Démos soignées, tests en laboratoire, tout y était. Et j'affirme qu'aucune de ces opérations n'a eu le retentissement culturel de ce seul incident sur autoroute. Des commentateurs chinois en ligne ont estimé que ce moment viral organique valait plus d'1 milliard de RMB en valeur publicitaire. Je ne peux pas vérifier ce chiffre avec précision, mais le raisonnement se tient. La preuve en conditions réelles écrase n'importe quelle démonstration contrôlée, et les images ont envahi le web en quelques heures. Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie dans son ensemble? Plusieurs choses. D'abord, cela met la pression sur toutes les autres marques chinoises de VE Premium pour qu'elles aient une histoire de sécurité tout aussi convaincante. NIO, Li Auto, Xpeng, elles doivent toutes réfléchir à la façon dont leur plateforme de batterie se comporte dans des scénarios de défaillance réelle et non maîtrisés, pas seulement lors de tests de pénétration de clous en laboratoire. Ensuite, cela complexifie le discours simpliste, LFP toujours plus sûr, qui constitue un pilier majeur de l'identité marketing de BYD.
La Blade batterie de BYD reste une excellente ingénierie, mais la conversation est désormais bien plus nuancée. Troisièmement, et c'est là que ça devient intéressant pour les audiences occidentales, cela signale que Huawei développe une vraie technologie de fond dans le domaine du VE, et ne se contente pas de coller son logo sur une voiture. Si Haiteo ou n'importe quel véhicule sur plateforme Huawei tente une percée sérieuse sur les marchés européens ou occidentaux, cet incident fera partie de l'argumentaire commercial. La question honnête que l'industrie doit se poser est celle-ci: évalue-t-on la sécurité des batteries uniquement selon la chimie, ou selon le système dans sa globalité? Parce que si c'est la seconde option, le classement pourrait ressembler à quelque chose de très différent de ce que le marketing nous a raconté. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Je ne vais pas vous affirmer que la Wall Battery est définitivement le pack le plus sûr du marché, je n'ai pas les données pour l'affirmer, et personne d'autre non plus sur la base d'un seul incident. Ce que je dirais, en revanche, c'est que cet événement déplace significativement la charge de la preuve. Ceux qui veulent soutenir que la NMC est fondamentalement dangereuse doivent maintenant expliquer ceci. Et ceux qui veulent couronner la LFP comme seule option sérieuse en matière de sécurité doivent se confronter au fait que l'architecture et l'ingénierie de redondance peuvent apparemment compenser les différences chimiques à ce niveau. Pour quiconque envisage un SUV électrique chinois haut de gamme dans cette tranche de prix, et le M9 est bel et bien en concurrence avec le BMW X7 et le Mercedes GLS en Chine, j'estime que la chimie de la batterie devrait arriver en 5e position sur votre liste de critères de sécurité, derrière la conception globale du confinement thermique, la sophistication du BMS, la protection structurelle du pack, et le bilan en conditions réelles. Huawei vient d'engranger une entrée à son bilan réel, de la manière la plus publique qui soit, et elle joue en leur faveur. C'est loin d'être anodin. Ce que je surveille maintenant, si Huawei publie une analyse technique officielle de ce qui a réellement contenu l'incendie, et si les régulateurs chinois imposent un reporting plus standardisé sur ce type d'incident. Parce qu'en ce moment, on tire beaucoup de conclusions à partir de vidéos virales, et le secteur mérite des données plus solides que ça, même quand les images racontent une belle histoire. C'est mon analyse. Si vous pensez que je suis trop indulgent envers Huawei, ou que le débat LFP contre NMC est plus tranché que je ne le suggère, dites-le moi en commentaire, je les lis, et je change d'avis quand l'argument est suffisamment convaincant. Abonnez-vous si vous voulez ce genre de décryptage, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous pensez que la chimie NMC reste intrinsèquement plus risquée quoi qu'il arrive, ou que je suis trop indulgent envers Huawei ici, défendez votre point dans les commentaires. Je veux vraiment qu'on me challenge là-dessus. Et abonnez-vous pour des analyses approfondies chaque semaine sur les véhicules électriques chinois, ceux qui méritent vraiment qu'on s'y attarde.